Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformeprel.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je réponds à une question de Christina Fontaine. En fait, elle m'a écrit via Facebook pour savoir un peu mon opinion sur l'éphédrine et la caféine. Je pense que ça vaut la peine de faire une capsule parce qu'on retrouve ça un peu partout, comme qu'elle m'a dit justement. Dans le monde du sport, il y en a beaucoup qui disent caféine, éphédrine, c'est la meilleure chose pour perdre du poids, puis tout ça. Donc, moi, je vais vous donner mon opinion, puis j'ai travaillé justement dans un magasin de suppléments. Puis je sais un peu c'est quoi les suppléments qu'ils ont sur les tablettes, puis est-ce que c'est bénéfique ou non pour notre perte de poids. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un peu c'est quoi ça fait de la caféine et de l'éphédrine, mais en fait, c'est très simple, c'est un stimulant. Donc, la caféine, on retrouve ça évidemment dans le café aussi. On retrouve ça également dans les boissons gazeuses, dans le chocolat. On retrouve ça dans les boissons énergisantes également. C'est à différents degrés, il faut dire. Là, je pense que j'ai une petite note là-dessus de c'est combien que j'ai. Oui, donc il y a 350 mg de caféine dans une boisson énergisante, ce qui est égal, là, 350 mg de caféine est égal à 12 cuillères de sucre. OK, prends des cuillères de sucre, là. 12 cuillères de sucre. OK. 135 mg dans une boisson énergisante. Ça veut dire que le sucre là, qu'il y a dans la boisson énergisante, c'est 12 cuillères, pas la caféine. OK, il faut juste rappeler ça, là. 135 mg dans un café, 100 mg dans un expresso. Fait que dans un expresso, il y a moins de caféine que dans un café. Ça, moi, je le savais pas, là. Dans un thé, il y en a 50, fait que un peu moins que la moitié que du café. Boisson gazeuse, 30. C'est pas mal ça. Fait que ça, c'est ça. Fait que dans le fond, si vous dites un café, ça vous fait, dans le fond, effet, ça vous donne l'énergie, vous ressentez un bienfait de ça, mais c'est environ 135 mg pour un café. Là, il faut dire que les cafés du Tim Hortons, je suis pas mal certaine qu'il y en a plus. Je peux pas te dire à quelle quantité, je suis sûre qu'il y en a qui pourraient le dire, là. Mais il y en a beaucoup plus, puis ça devient quasiment addictant à ce point-là. Tu sais, je sais pas pour vous, mais il y en a beaucoup qui sont addictés au Tim Hortons. Fait qu'il faut juste faire attention à ça. La caféine, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de dormir, évidemment parce que c'est un stimulant. L'éphédrine encore plus. L'éphédrine, c'est comme un effet encore plus fort, un stimulant encore plus fort que la caféine. Puis, il faut vraiment faire attention à ça parce que tout ce qui est stimulant, c'est que ça stimule notre système nerveux à travailler plus fort. Donc, notre cœur à battre plus fort, mais réellement, on fait rien pour que notre cœur batte plus fort. C'est vraiment, dans le fond, ces aliments-là qui vont rentrer dans le corps. C'est comme si on courait, mais dans le fond, notre cœur, il palpite comme si on courait, mais on ne courait pas. Est-ce que c'est vraiment naturel? Est-ce que c'est vraiment bon? Moi, juste me dire que mon cœur, il palpite puis il travaille super fort, mais je fais rien, ça vient pas me chercher mes héros, là. C'est pas quelque chose qui m'inspire, c'est pas quelque chose qui m'inspire confiance pour ma santé. Par contre, si vous voulez vraiment prendre recours à ça, moi, je vous suggère rester avec un café. Allez pas dans les suppléments. Normalement, les suppléments, c'est peut-être 100 à 200 mg de caféine par capsule. Peut-être 50 aussi des fois, dépendamment. Si vous n'aimez pas le goût du café puis vous voulez avoir un petit stimulant avant de l'entraînement, il y a toujours tout ce qui est taurine aussi, c'est quand même un peu plus naturel, ou la tyrosine également, c'est un acide aminé. Sinon, ben, je vous dirais, si vous manquez d'énergie, essayez de regarder plus le sommeil puis ce que vous mangez aussi. Moi, tu vois, je prends du thé vert, fait que j'ai un petit peu de caféine là-dedans également, mais j'ai beaucoup arrêté le café. En fait, j'en bois plus. Avant la compétition, j'en buvais énormément. Puis, je vais vous expliquer un peu mon cheminement dans la deuxième capsule, puis qu'est-ce que ça fait dans mon corps en arrêtant tout ça, puis les bienfaits, dans le fond, de ne pas prendre ces suppléments. Donc, je vous reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite.